Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler de Barack Hussein Obama. Est-il le Messie ou un antéchrist? Barack Hussein Obama a suscité beaucoup d'espoir lors de sa première élection. Ses discours, remplis de références à Martin Luther King, Abraham Lincoln et John Kennedy, ont conquis le monde à ce moment-là. Au cours d'une étonnante campagne électorale, certains n'ont pas hésité à crier au Messie, d'autres à l'abomination, prédite dans les prophéties de l'Apocalypse. Serions-nous tous devenus acteurs dans un futur film catastrophe d'Hollywood? Or, les Américains, qui ne sont pas de tempérament latin, ne sont pas enclins à s'emballer devant un beau parleur. Les États-Unis sont un pays très conservateur, où un politicien est élu sur un programme solide ou sur sa réalisation. Obama, obscur sénateur d'Illinois, n'a rien accompli d'exceptionnel. Et voici que, du jour au lendemain, ce parfait inconnu remplit des stades entiers de foule en délire et fait les manchettes de tous les médias. Chaque article qui le concerne est en contradiction avec le précédent, avec pour résultat qu'on ne sait pas trop qui il est et ni ce qu'il pense vraiment. Obama semble pro-choix, mais déplore l'avortement. Anti-guerre, mais il veut sortir d'Irak. Il veut sortir d'Irak, mais il enverra des GI beaucoup plus qu'auparavant en Afghanistan et parle même de bombarder le Pakistan. On a vu qu'est-ce qui est arrivé tout récemment, l'an passé, avec la Syrie, où la menace d'une troisième guerre mondiale dont n'a jamais été aussi grande. C'est en fait beaucoup de travail accompli par le président de Russie, Vladimir Poutine, qui a repoussé toute cette situation. Beaucoup de diplomatie, en fait. Il semble modéré, Obama, mais selon l'auteur d'une biographie non autorisée, il aurait fréquenté des activistes radicaux, tels que Louis Farrakhan, chef de Nation of Islam, pour qui Hitler était un grand homme et qui parle d'Obama comme le Messie attendu par les musulmans, le Mahdi, censé imposer l'islam à tous. Il a été membre de l'église de Jeremiah Wright, connu pour ses sermons anti-américains, lequel fut reçu, tout comme Farrakhan, par Kadhafi. Il parle de probité, mais il a acquis sa résidence de 1,65 million à Chicago grâce à un entrepreneur syrien, Anton Rezko, dont les fonds ont transité du Moyen-Orient via une banque libanaise et une société au Panama pour aboutir dans une compagnie de Jabir Ebert Mohammad, fils de Elijah Mohammad, qui était le fondateur de la Nation of Islam. Né d'une vierge et d'un père africain musulman et polygame, Obama a 3 ans lorsqu'il est abandonné par son père, qu'il ne reverra qu'à l'âge de 10 ans. Ce qui ne l'empêchera pas d'intituler sa biographie, lancée pour mousser sa carrière politique, Les rêves de mon père. Sa mère l'amène vivre en Indonésie avec son nouveau conjoint, puis le renvoie seul en avion, vivre chez ses grands-parents maternels à Hawaï. À l'été 1981, étudiant au collège, il va en Indonésie visiter sa mère, puis en Inde, au Pakistan et dans le village du Kenya où vivait son père avant sa mort et où il fait connaissance avec ses demi-frères et leur tribu, les Luo. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'il aurait dû naître, de façon réelle. De nombreuses preuves existent et nous ferons un autre épisode là-dessus. À son retour, il a assez d'argent pour s'inscrire comme étudiant à l'Université Columbia de New York. Après son cours, il regagne Chicago, où il renoue contact avec Resco, homme d'affaires arabo-américain, poursuivi pour fraude et blanchiment d'argent. 2 ans plus tard, Obama s'inscrit en droit à Harvard, puis revient travailler à Chicago, dans une firme légale,
dont le principal client est Reza, la compagnie de Resco, l'un de ses bailleurs de fonds. Lorsque cela sera publié par le Chicago Tribune, il dira avoir donné les fonds à des organismes de charité. Mais plusieurs questions restent et resteront sans réponse. Comment un organisateur communautaire gagnant 12 000 par année a-t-il pu étudier à Harvard? Où a-t-il trouvé les 750 millions de dollars qui ont financé sa campagne à la présidence des États-Unis, la première? Comment a-t-il financé une campagne électorale d'une année sans travailler contre la candidate donnée gagnante, Hillary Clinton, et littéralement séduit et même enjôlé les délégués du Parti démocrate? Or, plus d'un an avant son élection, après un discours d'Obama devant 200 000 personnes littéralement électrisées à Berlin devant la Statue de la Victoire, là même où Hitler galvanisait les SS, un commentateur de la télévision allemande a dit spontanément en ondes: Nous venons d'écouter le prochain président des États-Unis et le futur dirigeant mondial. Voilà, il a tout dit. À Berlin, ce commentateur, comme par prémonition ou de façon bien informée, a littéralement tout dit. Il nous montre que véritablement, cet homme, c'est un homme de pouvoir. Il vient en fait d'un obscur lieu et d'une naissance douteuse. Au prochain épisode de cette série, il me fera plaisir de parler de la naissance d'Obama. En fait, c'est une naissance qui a lieu, comme vous vous en doutez, au Kenya. Et il y a une forte action en impeachment contre lui, mais est-ce qu'elle finira par